Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ce mercredi 10 juillet qui est le premier jour d'entraînement des joueurs du Barça avec Hansi Flick. Euh, on l'attendait ça avec impatience et on a tellement hâte de voir ça honnêtement. Hansi Flick qui va commencer, voilà, qui a prévu une petite semaine pour les joueurs du Barça, donc pour les premiers qui seront au rendez-vous, de pouvoir s'entraîner, avoir un entraînement bien spécifique avec un programme bien spécifique pour la première semaine. Je pense que voilà, je vais déjà vous l'énoncer, qui est mercredi, jeudi, il y aura des tests médicaux et physiques le matin et après, en après-midi, on aura entraînement. Par contre, vendredi, double séance d'entraînement matin et après-midi. Samedi, entraînement le matin et dimanche, double séance matin et après-midi. Donc on a quand même droit à de gros entraînements pourtant toute la journée pour la remise en forme. On espère que tout se passera bien, on espère que les entraînements seront très physiques. En tout cas, c'est ce qui a été énoncé par Coutinho. Je suis convaincu que Flick fera de Barcelone un club invincible en quelques mois seulement. Je ne pense pas qu'il y ait un club qui souhaiterait affronter Barcelone avec lui. Quand il est arrivé au Bayern, nous étions une équipe effondrée, nous perdions facilement et nous étions incapables de marquer des buts. Mais en seulement un mois et demi, nous avons commencé à gagner chaque match par 5 et 4 en peu de temps. Flick possède d'innombrables diplômes de football et connaît le football d'une manière que vous ne trouverez peut-être chez personne d'autre, et je crois que Barcelone ne l'a pas choisi dans le vide. Barcelone ira loin avec lui, c'est un homme qui a l'habitude d'être champion et qui n'aime pas être deuxième. Je suis convaincu qu'il écrira une grande étape avec Barcelone. Mais écoutez, en attendant, on attend ça avec impatience et on espère que ça pourra très bien aller. On espère que les entraînements seront très physiques, on espère que les joueurs seront beaucoup plus préparés mentalement et physiquement à affronter des situations compliquées face aux gros clubs qui sauront être solides mentalement surtout et surtout qui pourront tenir une saison complète et que voilà, ils pourront ne pas se blesser bêtement comme on a pu avoir pendant des années et des années et que le staff médical fera enfin son boulot. On espère aussi qu'il y aura une réelle méritocratie avec Hansi Flick qui n'aura pas ces petits chouchous que soit Lewandowski ou autre. Non, t'es mauvais sur le banc et puis c'est tout. Mais bon, comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, il va tester énormément de jeunes pour voir qui il garde et qui il rejette. Et ça, c'est très intéressant pour la saison. Par contre, on a le premier match de championnat contre Valence qui est accompagné de mauvaises nouvelles, en effet. Donc après, bien évidemment, on aura notre premier match face à City le 31 juillet. On aura notre premier match de championnat. Donc oui, tu commences par un gros morceau dès le début de championnat, mais il se retrouve surtout avec beaucoup d'absents. Parce qu'on a en premier Gavi, qui ne devrait revenir que pour mi-octobre, novembre. Pedri, qui s'est blessé à l'Euro. Frenkie de Jong, qui s'est blessé avant l'Euro. Fermin Lopez, qui malheureusement sera présent aux Jeux Olympiques. Araujo, qui s'est blessé pour 2 mois au JO encore, avec l'Uruguay, autant pour moi. Sergio Berto, on ne sait pas du tout s'il sera prolongé ou pas. J'espère qu'il ne sera pas prolongé. Et on a aussi Koubarsi qui sera absent parce qu'il jouera les JO. Donc on se retrouve avec qu'un seul milieu de terrain de l'équipe première, on va dire, qui est Gundogan. Il va falloir faire des tests. Et à ce qui paraît, voilà, il ne voudrait pas de Christensen en 6, il veut vraiment le garder en défense. Bon, c'est clair que c'est pas l'idéal, mais ce qu'on peut avoir de positif, c'est que on aura bien Michael Faye qui sera présent dans le groupe pour les premiers matchs de la saison. Et ça, c'est pas mal du tout parce qu'au moins on est sûr qu'il ne sera pas vendu. Ça commence déjà assez bien pour Hansi Flick, donc on sera assez indulgent là-dessus. Mais dès que les joueurs seront de retour, il faudra vite qu'ils puissent rebondir. Bon, ce serait bête qu'on perde déjà des points dès le début de championnat contre Valence. Mais bon, avec un seul milieu de terrain de l'équipe première, il va falloir que tes jeunes fassent le maximum. Après, je ne sais pas comment ils pourraient se débrouiller avec son équipe et voir qui est là. Bon, si on a Lamine Yamal et Nico Williams comme convenu, enfin, comme ce que nous espérons, ce serait extraordinaire. Et au niveau de l'attaque, ça irait nickel. Et alors, on pourrait se démerder avec peut-être un Rafinha en 10. Et alors, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autre choix que de mettre Christensen. Ou moi, j'aimerais bien Casado en 6. Et après, voilà, avec le reste de la défense, il serait tranquille. Ainsi que le gardien. Mais voilà, il faudrait qu'on ait Nico Williams alors dans ce cas-là pour éventuellement avoir cette hypothèse. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce début de semaine avec Hansi Flick. Je suis impatient comme pas possible. J'espère que ça le fera. J'espère réellement qu'il pourra trouver la solution à ce Barça. En tout cas, il aura des armes. Il aura un grand Lamine Yamal avec lui après son exploit face à l'Espagne.
On espère que Nico Williams l'accompagnera après un excellent Euro. Et voilà, on espère aussi qu'il pourra honnêtement se munir d'un bon 6. Bon, Merino, je suis pas trop fan, même s'il a marqué contre l'Allemagne. Je suis pas fan du tout, mais bon, on verra bien ce qui se propose à nous. Mais là, actuellement, si ça bouge pas dans le mercato, on n'aura que Gundogan en milieu de terrain. Bon, logiquement, on sera au 1 pour 1. Logiquement, on sera bientôt officialisé par, comme l'a dit Laporta. Et on pourra recruter. À voir qui on pourrait recruter et voir ce qu'on fera avec les joueurs qui doivent partir ou non. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo d'information pour cette semaine d'entraînement. On a hâte de voir ce que ça va donner. Je vous remercie pour l'écoute, les amis, et Visca Barça.